Bonjour mes amis poissons, nous allons effectuer ce tirage pour le mois de novembre. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez pu passer un agréable mois d'octobre, qu'il n'a pas fait trop froid par chez vous. On a eu des inondations là ces jours-ci, je crois vers Montpellier. Alors j'espère que vous n'êtes pas dans ce cas. Enfin voilà, pour ce qui concerne le mois de novembre, on va commencer. Pour vous, amis poissons. Eh bien, on a un mois de novembre qui a l'air quand même de pas mal déménager. Déjà, on commence le mois avec des mouvements assez forts. C'est-à-dire, avec cette carte-là, on peut évidemment s'attendre à des changements un peu brutaux, bien entendu, mais aussi par votre volonté. Il ne faut pas oublier que la maison 1, c'est quand même votre propre volonté, vos actes, votre responsabilité. La maison 1, c'est vraiment ce que je veux faire, quels actes je pose, etc. Et là, on voit bien que de votre part, il y a quand même, je ne sais pas si c'est un ras-le-bol, mais en tout cas, quelque chose qui vous empêchait peut-être d'avancer, qui vous faisait un petit peu de frein. Et là, on a l'impression que c'est un petit peu la révolution au sens positif du terme. C'est-à-dire qu'on a envie de prendre de nouveaux chemins, d'en finir en tout cas avec quelque chose qui est un peu pesant, un peu douloureux peut-être pour certains, pour d'autres un peu pesant, pour d'autres un peu encombrant peut-être dans votre vie, qui sert à rien. Vous voyez, c'est vraiment la mort, c'est vraiment quelque chose qui a en relation avec ça sert à rien. J'en ai plus besoin. Je vais maintenant laisser mourir justement cette chose qui n'est pas bonne pour moi et on va passer à autre chose. Vous voyez, c'est vraiment le changement. On appelle cette carte aussi la transformation. Ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que entre l'état futur et l'état passé, on a le présent et on a le changement qu'on doit apporter dans ce présent. Donc je ne sais pas si ça vous parle, amis poissons, mais vous risquez d'avoir un mois de novembre, en tout cas, positivement bien sûr, assez vivant justement, mais au sens on change, on fait des nouvelles initiatives, peut-être on met en place des nouvelles initiatives pour que les choses changent enfin et que ça ne reste pas du vent, vous voyez, parce que souvent il peut y avoir en particulier chez le poisson une tentative de laisser les choses un peu se faire d'elles-mêmes parce que ce n'est pas un signe a priori, je dis bien a priori, plutôt combatif. On est plus là sur un mode si le ciel veut ça pour moi, écoute, je vais le laisser faire. Alors c'est vrai, il faut bien sûr laisser aussi les choses être et se faire, mais quelquefois dans la vie, on peut être bousculé parce que on laisse peut-être justement trop faire. Donc ça sera peut-être le message du jour pour vous, je ne sais pas. On va regarder ce que dit la maison 10. Socialement parlant, vous êtes avec l'étoile dans la maison 10. La maison 10, je vous rappelle, c'est le moi social, c'est le moi relationnel, c'est le moi au service des autres, pour le bien de la communauté. C'est qu'est-ce que je fais de ce que je suis par rapport aux personnes avec qui je suis ou que je fréquente, etc. Que ce soit dans mon travail, bien entendu, ou tout simplement l'aura sociale en général. Bon, ici, on voit bien que, on parlait tout à l'heure de laisser faire la vie, de laisser faire les choses, c'est vrai. C'est vrai que là, on a l'impression quand même que vous aurez toujours cette espèce de, au mois de novembre en tout cas, d'intuition première qui va quand même vous aider à prendre des décisions plus socialement parlant. Est-ce que vous avez engagé, par exemple, avec des personnes, un travail d'accompagnement social, ou bien c'est vous qui travaillez dans le domaine d'accompagnement social, ou si ce n'est pas encore le cas, c'est peut-être ce que vous allez faire. Voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là qui vous donne envie de porter en fait l'envie d'initiative que vous traversez vous-même, dont vous avez envie, dont vous avez besoin vers les autres. On dirait que vous avez envie d'expanser ça à la société, c'est-à-dire au service des autres. Il peut y avoir aussi peut-être autour de vous, autour de votre maman, peut-être autour de votre maman, si vous êtes une femme. Peut-être autour de votre papa, si vous êtes un homme aussi, c'est possible.
à l'envers, ça peut marcher aussi, mais en général, c'est plutôt comme ça. Vous verrez hein, ce que vous en ferez, bien sûr. Si ça parle, ça parle. Et sinon, c'est pas très, très, très grave. Hein. Il y a des connexions qui se font quelquefois comme ça. Oui, pour vous dire qu'il peut y avoir dans votre entourage aussi, par votre maman, votre papa, des personnes enceintes, c'est-à-dire des femmes qui vont attendre un enfant ou qui avaient un désir d'enfant qui n'arrivait pas, que ça peut se débloquer. Hein. Bon, on me parle aussi de faire attention à vos chevilles, de ne pas tomber, de ne pas vous précipiter sur des choses qui pourraient vous faire chuter, alors au sens vraiment physique, hein, mais bon, on va voir ce que dit le jeu un peu plus loin. Par rapport à la santé, on a plutôt une santé protégée justement, puisqu'on vient de parler des chevilles. Avec l'empereur, ça donne quand même un côté sécuritaire hein, aux problèmes de santé. Donc ça, hein, on ne va pas s'en plaindre, c'est plutôt positif. Cela dit, il faut surveiller quand même le dos. On a parlé des chevilles, mais là, on vous parle du dos, on vous parle de le sens des responsabilités qui pourraient vous peser. Vous avez peut-être été, vous êtes peut-être senti coupable, pas coupable forcément, mais responsable de quelque chose malgré vous et qui a pu vous affliger un peu et du coup ça vous a fatigué, ça vous a donné comme un poids de responsabilité qui n'est pas forcément le vôtre, hein, mais que vous avez pris pour vous-même, que vous avez pris comme vôtre. Et du coup, ça vous pèse. Hein, on a parlé tout à l'heure de poids, je ne sais plus pourquoi on parlait de ça, pour les poissons. Je me souviens qu'on a parlé de poids, du poids, oui, peut-être par rapport à cette carte qui change d'un état certain, quoi, du passé vers un futur et on s'allège. Alors, est-ce que c'est ça votre chemin au mois de novembre, mes amis poissons? Ça peut. Hein, oui, je préfère vous le dire parce que c'est possible. Vous allez bien voir et puis surtout, veillez à mettre des commentaires sous la vidéo parce que ça m'aide énormément à moi-même voir un peu comment elles sont ressenties les guidances comme ça qu'on peut recevoir et qui sont faites pour vous bien sûr, mais qui peuvent aussi nous aider à y voir plus clair aussi. Hein. Et puis laissez des commentaires bien sûr et n'oubliez pas de liker hein, mes amis. Voilà pour la santé, on va regarder pour les amours. Waouh, on a une carte méga top pour les amours. Et ben on va dire que c'est un domaine protégé chez vous, que vous avez plutôt des bonnes nouvelles au niveau de l'amour, et que malgré tout, même si vous ne vous comprenez pas toujours avec l'être aimé, il y a quand même des moments où c'est vraiment beau. Quoi. Et il faut pas, je dirais que le message, ce serait de ne pas focaliser quand ça va pas, et focaliser plutôt sur ce qui va vraiment bien, parce qu'il y a vraiment des très belles valeurs entre votre amour et vous. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore d'âme sœur trouvée, ou qui n'ont pas encore d'amour, ou qui attendent que quelqu'un se déclare, ou en tout cas passe dans votre vie, et s'y arrête un peu, ça promet quand même des belles choses, notamment au niveau de l'étranger, c'est-à-dire des personnes qui ne seraient peut-être pas forcément de votre secteur, et si ce n'est pas l'étranger, ça peut être tout simplement les régions voisines, hein, pour ne pas non plus voir toujours trop grand. Mais c'est plutôt positif, protégé, et je pense que c'est lié peut-être aussi à une amitié éventuellement, lié à une amitié. Et puis pour d'autres, ça peut être un beau coup de foudre aussi, hein, parce que cette carte-là, c'est une des plus jolies cartes du tarot. On voit une ouverture, on voit une renaissance, on voit quelque chose de tout neuf qui vient comme ça couronner votre vie un peu, vous voyez, on voit une espèce de laurier. Hein. Il y a pour certaines autres, peut-être une grande attente au niveau sentimental qui avait souffert de quelque chose de stagnant et qui aujourd'hui va être révélé, hein, quelque chose d'un peu plus paisible aussi, moins stressant, plus paisible dans le domaine de l'amour. Est-ce que vous-même, vous avez traversé une période très chaotique et du coup il y a une renaissance au niveau amoureux, c'est possible aussi. Moi, je fais quelque chose de plutôt, en tout cas, positif, apaisant, ressourçant même. C'est pas impossible qu'il y ait quelque chose en relation avec la musique, j'entends ça aussi.
une relation basée un peu sur des choses en relation avec la musique, peut-être autour des musiciens, musiciennes, c'est possible. En tout cas, c'est très, je ne trouve pas le mot parce que c'est pas joyeux au sens de rigoler ensemble, c'est un peu plus que ça, c'est quelque chose d'un peu plus apaisant aussi. On va regarder pour le foyer ce que ça donne. On a la tempérance. Donc c'est un foyer où on vous propose, on vous demande de faire attention, de tenir vos comptes par exemple, de ne pas faire d'excès, hein, de réguler le porte-monnaie, de voir s'il y a des choses qui ne vont pas, de regarder que c'est vous en fait qui devez changer quelque chose. Là on parle vraiment de changement, c'est pas pour rien. Il peut y avoir eu des grandes sorties d'argent un peu chaotiques, un peu difficiles. Et pour le mois de novembre, on voit bien que ça peut encore continuer un peu. On va revoir tout à l'heure pourquoi par rapport à la maison 2, hein, parce qu'on n'est pas dans le domaine financier là. On verra si c'est oui ou non approuvé par la maison 2, validé par la maison 2. Mais on voit quand même qu'il y a une préoccupation de réguler le domaine à la maison, des choses peut-être matériel, et si ce n'est pas seulement pour certains, en tout cas ça peut être matériel pour certains, plutôt comme ça, et pour d'autres, je dirais qu'il y a des colères, des choses qui sont difficiles dans la maison, autour du foyer en tout cas. Alors ce sont des jeunes personnes, ça peut être au niveau des parents bien entendu, frères et sœurs aussi, et si ce sont des personnes adultes, il peut s'agir justement des enfants qui se chamaillent, hein, c'est dans les deux sens, hein. En tout cas, c'est difficile hein, d'arriver à gérer tout ce petit monde-là. Il y a vraiment besoin comment dire, de sagesse, hein, j'ai envie de dire, de prendre du temps pour poser ça, pour ne pas être intempestif, vouloir que ça se règle comme ça, vite, vite, vite. Vous voyez, avec ça, on peut être tenté de dire, allez hop, j'en ai marre, et là, ça va bien, boum. Sauf que oui, il faut que ça change, ok? Ça, on a bien compris qu'il fallait que ça change, c'est important, hein, vous voulez le changement, donc ça va venir. Simplement, ici, avec les maisons 4 dans le foyer, on vous dit ne mettez pas la charrue avant les bœufs et ne désirez pas non plus le résultat que le combat lui-même, parce que le combat lui-même est aussi tout important. Il y a un chemin dans les choses qu'on veut mettre en place. C'est pas, le but n'est pas nécessairement à viser d'abord, même s'il faut viser son but, c'est normal, mais comprenez bien que vous devez rationaliser, harmoniser votre façon de mettre la main à la pâte là-dedans, dans ce combat-là. Hein. On va regarder la maison 2 puisqu'on a parlé de l'argent. Alors, une nouvelle situation dans le domaine financier qui peut vous aider. Alors, ça peut être de l'aide. Hein. Avec ça, je vois bien quelqu'un d'un petit peu plus malin, agité, malin, comment on pourrait dire, rusé, ou vraiment quelqu'un qui peut tout à fait vous aider à vos finances, quelqu'un qui serait peut-être comptable, hein, j'en sais rien. En tout cas, qu'il y ait des outils, déjà, vous voyez, qu'il y ait des outils pour aller voir vos finances. Alors, je ne sais pas si vous allez voir hein, vous-même si ça vous parle par rapport à vos finances. Bien sûr qu'il y a certains poissons qui ne sont peut-être pas concernés par les affaires financières, hein. Mais en tout cas, ici, on vous dit que quelqu'un peut avoir une influence positive. Ça peut être tout simplement un copain, hein, un ami, plutôt un garçon, mais ça ne veut rien dire, parce qu'il y a aussi des femmes qui ont un aspect masculin. A priori, plutôt ça, quelqu'un qui a l'habitude de gérer les choses, qui va vous dire, ouais, ça c'est pas bon pour toi, tu fais n'importe quoi, regarde, moi je fais ça. Vous voyez, des choses comme ça, basiques un peu. Hein, on parle de matière, là, on parle d'argent, de matière, de liquidité. Il peut y avoir de l'argent aussi mis au service d'un projet nouveau. Bon, on va regarder ici pour le projet après, parce que là, évidemment, si on parle de projet trop vite, c'est la maison 11 qui gère les projets. On va regarder ça. Ouais, le projet nouveau, pour l'instant, c'est peut-être lié à une femme enceinte ou en tout cas à un désir d'enfant. C'est pas impossible, mais il y a quand même un début de quelque chose qui est lié à une naissance, une arrivée de naissance, et quand je dis naissance, ça va être au sens large. Alors, je vais vous expliquer. Une naissance, ça peut être tout simplement aussi un projet professionnel ou un projet de vie. Alors, je ne sais pas, vous êtes par exemple en couple et vous avez avec votre ami, vous voulez
partager votre vie avec une communauté de personnes, comme ça se fait beaucoup aujourd'hui. Et vous avez pour ça besoin de commencer quelque chose de nouveau au niveau des finances, pour comprendre que vos finances, ça va devoir changer. On a vu tout à l'heure déjà. Avec cette carte-là dans la maison 11, on nous fait penser, on nous fait réfléchir à quelque chose qui pourrait s'apparenter à une naissance, mais pas seulement une naissance physique d'un enfant, vous voyez. Ça peut être un nouveau mode familial, une nouvelle façon de vivre. Hein. Mais c'est lié à, comment dire, comme si vous vouliez vous mettre en protection. Je ne sais pas pourquoi je pense à la communauté, c'est très curieux, ouais. Mais en tout cas, une protection avec les autres. Une protection presque maternante avec les autres. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire. On va regarder pour la maison 12 qui sous-tend toujours tout le jeu. Oui, bon, c'est un petit peu lié à ce qu'on disait tout à l'heure, un changement important. Un petit ras-le-bol de tout le temps devoir se justifier, s'expliquer, prouver des choses. Hein. Ici, on nous dit, moi je suis comme je suis, j'aimerais bien qu'on me considère à ma juste valeur, j'aimerais bien qu'on comprenne ce que je suis, qu'on comprenne ma valeur. Mais bon, c'est pas toujours suivi et c'est pas toujours facile pour vous ça. Hein. En tout cas, pour le mois de novembre, c'est l'actualité, on remet ça. On remet ça pour s'expliquer sur qui je suis, comment je fonctionne. Je n'ai plus envie qu'on me prenne pour ce que je ne suis pas. Vous voyez, ce genre de choses. Alors, moi, je veux quand même une libération. Il y a quelque chose qui va se libérer chez vous. Je ne sais pas si ça vient de vous-même ou des autres. On dirait que c'est un peu lié à un ensemble de personnes. Peut-être qu'on vous a trop couvé, je ne sais pas. Vous n'avez pas le sentiment qu'on vous a un peu trop protégé. Et du coup, vous ne pouvez pas aller sans la protection maintenant. Donc du coup, ça vous met des barrières et vous avez besoin un petit peu d'exploser, de dire, bon, allez, hop, on passe à autre chose. Là, je suis grande. Même si vous avez 40 ans, c'est pas une question d'âge. Moi, je ne m'adresse pas à les ados, là. Hein. Je parle vraiment à tout le monde. Hein. C'est vraiment... Et vous comprenez, c'est dans votre tête. C'est, il faut que ça change. Je ne peux plus continuer comme ça. Donc, ce sera à vous de voir si cette notion du changement en vous, très importante dans votre volonté, elle est là, ou si c'est plus subtil, hein, parce qu'évidemment c'est une question d'ensemble de cartes hein, qui donne la vérité des choses. Bon, en tout cas, je compte bien sur vous pour voir si ça résonne, pour me le dire surtout, comment ça résonne. Si vous le voulez bien sûr, ça me fait vraiment énormément plaisir, parce qu'on a besoin d'avoir vos retours. N'oubliez pas de liker la vidéo et bien sûr de vous abonner si le cœur vous en dit. Je serai vraiment très heureuse si vous vous abonnez pour pouvoir vous envoyer bien sûr toutes les notifications chaque mois. Et parlez-en à vos amis, faites des petits cadeaux d'anniversaire sur les murs Facebook. Toi tu es taureau, tu es gémeaux, allez hop, je t'envoie ta petite étude pour le mois de novembre, octobre, etc. Parce que là on rentre dans novembre et vous avez déjà les tirages pour novembre qui sont là. On vient de tirer la maison 8 ici. On vient de la retourner, pardon. On a le mat. Alors, j'ai envie de vous dire, sur le plan intérieur, le mat, c'est vous me foutez la paix maintenant, clairement. Hein. Ça va peut-être avec cette espèce de changement qu'on veut avoir. Vous voyez, ces personnages ont une chose en commun, je ne sais pas si vous allez la voir. Ils sont un peu dans la même attitude. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, la matière, on l'a dépassée. Elle est morte, on n'en parle plus, c'est terminé. Vous voyez là? On passe un coup de faux pour que ça bouge, pour que ça change. Ici, la matière, d'abord, elle est vivante, la matière. Ici, elle est morte, elle stagne, elle ne sert plus à rien. Ici, la matière, elle est vivante et en plus, elle vous accroche encore un peu. On vous mord la cuisse pour vous dire « Attends-moi, je veux pas que tu partes tout de suite, attends-moi. » Et le mat, il dit quoi? Il dit « Moi, non, je taille ma route. » Il peut avoir un petit regard, vous voyez, la tête revenue vers l'arrière pour voir le passé. Mais il avance. Lui, il avance en acte, on va dire. Vous voyez, il y va avec son petit bâton. Lui, il avance, mais c'est pour se libérer, parce qu'il est en train de dépasser quelque chose. Vous voyez, c'est cette belle relation qu'on peut faire entre le mat et
Et la mort, la transformation qui est vraiment, vraiment intéressante à regarder quoi, en détail. Là, on ne peut pas faire le détail, bien sûr. Je prendrai le temps d'ailleurs de vous donner des petites initiations au tarot carte par carte pour bien, bien développer ce que ça, tout ce qu'une carte peut nous dire, mes amis, parce que vos dons, vous en avez aussi, vous ne le savez pas forcément. Il s'agit de regarder les symboles et simplement de vous laisser aller aussi, hein. Alors, je parle en plus à des personnes poissons qui sont très réceptives. Donc, je sais que vous avez peut-être déjà pensé hein, que vous aviez des dons et vous en avez certainement. Et vous n'êtes certainement pas les seuls. Les amis poissons, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont des dons. Mais on ne les explore pas, on ne les exploite pas parce qu'on n'y croit pas tout simplement et parce que la vie nous a fait croire qu'on ne avait pas ces dons. Ce qui est une grosse erreur puisqu'il y a beaucoup de personnes imprégnées déjà de quelque chose qui les dépasse et même sans avoir étudié, vous voyez, c'est comme ça. Ça s'appelle l'intuition et on en a tous. Hein. On utilise notre cerveau de manière plus ou moins complète, quoi. Euh, pour revenir à cette histoire de maison 8, donc je veux le changement dans ma volonté propre, mais dans ma maison 8, je veux absolument qu'on me foute la paix, oui, je veux partir de cet état de stagnation, je veux me mettre en mouvement, je veux bouger, je veux... C'est pas physique, vous voyez, c'est intérieurement, vous avez besoin de vous sentir avancer. Vous avez besoin de sentir que vous faites des pas. Et vous faites des pas, il ne faut pas vous tromper là-dessus, vous en faites. Simplement, il y a peut-être eu un cocon, il y a peut-être eu un confort, il y a peut-être eu quelque chose qui vous a retenu pas mal. Alors on a parlé de protection maternante un peu, je ne sais pas si c'est ça. Hein. Mais enfin, vous me direz comment ça vous parle. Maison 7, waouh, un soleil qui vous donne beaucoup de puissance et d'harmonie et de positif dans le domaine social tout simplement. La maison 7, c'est moi et les autres. C'est moi tel que je ressens les autres ou tel que les autres me ressentent ou comment est ma relation avec les autres. Pour ce mois de novembre, amis poissons, vous êtes plutôt dans une empathie, dans une réceptivité positive avec les autres. Il va y avoir des choses, des échanges, il y a peut-être des projets, alors des projets avec des amis, hein, sans doute des amis, peut-être des frères et sœurs, c'est possible aussi, mais en tout cas dans la joie, des choses qu'on va échanger, qu'on va vouloir faire, des voyages peut-être, on a parlé de la maison 5, un voyage qui pourrait éventuellement peut-être vous rapporter une relation amoureuse, hein. C'est tout à fait possible avec ça, hein, bien sûr, hein, c'est pas impossible. On a dit que l'étranger était assez important dans le domaine amoureux et on retrouve le soleil dans la 7 qui va dynamiser aussi les intentions d'échange avec les autres. Donc vous n'allez pas rester dans votre coquille. Ça déménage, ok, c'est pas toujours facile et vous avez quelquefois des coups de frilosité avec ça, c'est possible. Il y a des fois où vous pouvez vous dire, oh, c'est trop lourd, vous voyez, le côté responsabilité, vous vous rappelez de l'empereur. C'est trop lourd des fois, j'en ai un peu marre moi de tout le temps avoir ce côté, ça me pèse quoi. Hein. Mais avec les autres, laissez-vous aller au plaisir, tout simplement. Essayez de vous faire plaisir, de dire bon, ben, aujourd'hui je pense à rien, ma copine m'appelle pour aller se faire un cinoche, on va se faire un cinoche, demain c'est autre chose, ça sera autre chose et on y va. Il fait peut-être plus trop beau pour les pique-niques, mais moi je vois bien ça, vous voyez, l'esprit du pique-nique, c'est-à-dire on se retrouve dans la nature, à s'amuser. Alors, si vous êtes dans le sud, continuez les pique-niques, mes amis poissons. Hein. Parce que ça peut aussi, c'est pareil, hein, vous faire apporter à la clé une relation amoureuse d'une personne de l'étranger parce que vous sortez avec des amis dans un contexte joyeux, festif. C'est très important. Ça peut, vous voyez, quelque chose apporte autre chose. Hein, c'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Hein. Un tout petit signe peut faire développer d'autres signes qui se mettent en route. Hein. Ça, c'est magique. La maison 3, oulala, la maison du mental. Alors, mes amis poissons, faites-vous confiance. Parce que là, on a l'impression que vous avez besoin d'aide, moi, spirituellement, et psychologiquement.
Vous avez traversé des doutes énormes là, hein. Ouais. Vous vous êtes senti trahi, je ne sais pas. Il y a eu quelque chose qui vous a à la fois une surprotection, on l'a vu tout à l'heure, c'est possible pour certains, pour d'autres, ou les deux, hein. Euh, En même temps, ou d'autres personnes, quelque chose qui vous a fait vous sentir trahi, trahi, abusé, euh, pas considéré. Du coup, vous êtes un peu perdu, hein, spirituellement. On dirait même que pour certains, c'est... On va voir ici, mais ouais. Peut-être au niveau même de votre propre religion, de votre propre credo spirituel, euh, vous allez vous reposer, vous allez vous poser après. Mais là, pour l'instant, on va dire début du mois de novembre, il y a comme des remises en question, hein, sur le plan intérieur de qui vous êtes par rapport à votre foi personnelle, que ce soit religieux ou pas, d'ailleurs, hein. On a l'impression que c'est quelque chose qui vous déstabilise. Bon, méfiez-vous de vos maux de tête, faites-vous examiner par un médecin si vous voyez que vous avez trop de migraines. Vous n'allez pas dormir, il y a quelque chose qui n'est pas posé là dans votre mental et qui peut venir d'une pathologie, c'est possible. Bien que la santé, vous avez vu, elle paraît être protégée avec ce 4, c'est possible, hein, c'est possible, je vous le souhaite d'ailleurs. Mais bon, on retrouve ici cette carte dans le mental. Est-ce que c'est lié à cette chute, on l'a vu par rapport à vos chevilles, votre dos et trop de responsabilités, du coup, une difficulté de remettre tout ça à plat, quoi, hein, tout simplement. C'est trop difficile pour vous, pour l'instant, de mettre tout ça à plat, hein, je ne sais pas. Bon, en tout cas, soignez-vous bien, faites-vous bien observer. Si vous voyez que les maux de tête persistent, ne restez pas comme ça. Voyez quelqu'un. Je vous disais qu'il y avait plus de calme. Après, effectivement, c'est parce qu'en fait, vous avez quelqu'un de plus âgé que vous qui peut éventuellement vous aider à être un petit peu plus posé. Quelqu'un qui serait de bonnes influences pour vous, de bonnes influences pour vous. En même temps, bon, je sais pas, je vois la campagne, dans votre maison neuve, au sens où ça vous fait du bien d'aller dans la nature. C'est peut-être lié à ça, hein. Votre ami là qui vous demande de sortir, on a vu là, les festivités, les joies, tout ce qui est un peu léger, hein, une joie légère. Et là, on vous parle de ressourcement intérieur, campagne, vous voyez, ce mois-ci, faites les deux, en fait. Faites-vous peut-être un panache, comme on dit, un mixte, je dis des bêtises, un mixte des deux, c'est-à-dire, quelquefois, on va se promener au bord du lac, on fait un petit pique-nique, voilà, en forêt, je sais pas, au bord du lac, hein, avec des amis, on fait des plongeons, si l'eau est chaude, évidemment, encore, ça risque de se refroidir un peu. Et ici, Maisonneuve, on vous demande plutôt de vous ressourcer au pied d'un arbre, ou tout simplement en forêt, oui, marcher, sans imprudence, attention à vos chevilles toujours. Bon, on vous demande de prendre soin de vous en profondeur. Alors oui, c'est ça, en profondeur d'une part, et en même temps dans la légèreté pour essayer de casser un peu le côté responsabilité que vous allez rencontrer cette année, ce mois-ci, pardon, et même que vous avez depuis quelque temps, qui est un petit peu lourd, hein. On vous demande de vous alléger. Cette carte-là n'est pas facile à porter et très franchement, s'il ne s'agit pas de migraine, ça peut être tout simplement un désordre intérieur sur le plan du mental que vous devez mettre à plat. Moi, je vous proposerais même de consulter quelqu'un éventuellement si vous avez besoin. Un sophrologue, c'est bien aussi, hein, parce que la sophro vous pose l'esprit, reprogramme votre esprit pour qu'il puisse retrouver des bonnes ressources qui l'alimentent, hein. C'est ça un peu la sophro, hein. Bien sûr, je compte sur vous, mes amis, pour me donner vos commentaires. Et je vous souhaite maintenant un très très beau mois de novembre. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de parler de la chaîne autour de vous, puisque ça permet aussi de se faire connaître. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je reste à votre service. Vous avez mon mail aussi sous la vidéo. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.